De l'Occident à l'Extrême-Orient. Depuis la nuit des temps, l'homme ressent le besoin de laisser une marque dans le paysage, beaucoup de fois impressionnante. Il est tandis plus rare de partager cet héritage en parfaite harmonie avec la nature. Fernando dos Santos Pessoa, ingénieur forestier et architecte paysagiste, est l'un des hommes qui a trouvé ces équilibres. Et donc, il les utilise encore une fois pour rendre hommage à son ex-collègue et ami, le professeur et écologiste Manuel Gomes Guerreiro. La meilleure façon de lui rendre hommage n'est pas de lui faire une statue, mais c'est réellement d'apporter une contribution à la flore locale et de la lui dédier, car il était une des personnes qui ont le plus combattu pour elle. Pessoa a un chemin enviable, lié à la préservation de l'environnement, ce qui explique pourquoi elle a reçu la mention élogieuse d'enfant Dom Henrique en 1995. Avec le diplôme de commendataire de l'ordre de l'enfant Dom Henrique, l'architecte Fernando José dos Santos Pessoa, l'une des personnalités qui a contribué le plus au Portugal pour la diffusion des questions d'environnement en général et de la conservation de la nature en particulier. Il a été fondateur du Service national de parcs et il a aussi introduit les concepts de parcs naturels et de paysages protégés au Portugal. L'Ecotrail Manuel Gomes Guerreiro, conçu par Fernando Pessoa, en collaboration avec ses anciens élèves João Marum et João Rodrigues, est né sur une colline face au sud et au soleil. Son objectif est de diffuser la connaissance autour des nombreuses espèces indigènes, tout en lançant simultanément les germes de leur conservation. Ce sera un autre noyau représentatif de la flore capable de résister, nous l'espérons, aux changements climatiques annoncés depuis des décennies, mais auxquels personne ne croyait. C'est le seul salut pour ce que ne soit pas un désert. Autour d'un vaste ouvrage publié, il est naturellement calme mais toujours en même temps insatisfait. Tel que les plantes qu'il veut protéger, il est de nos jours un spécimen au caractère unique, tout comme le chêne faginé, un arbre imposant et respectable, mais de moins en moins trouvé en Algarve. Les anciens disaient qu'il portait des propriétés médicinales, en particulier son écorce, utilisée comme remède contre les maux d'estomac, principalement la diarrhée, mais aussi les saignements gastro-intestinaux. Cette espèce se trouve principalement sur les pentes exposées au nord, à Monchique, en Algarve, ouest, et à Salir, déjà dans la commune de Lolé. Ce chêne spécial, Carvalho cerquinho, est l'un des arbres choisis pour faire partie de la route éco-botanique. Au menu de la flore méditerranée, Fernando Pessoa a ajouté plusieurs rangées de plantes aromatiques, dont certaines médicinales. Un héritage censé être à l'origine des nouvelles créations dans un mélange de saveurs et savoir, en utilisant la tradition pour faire germer l'innovation.